Maintenant que vous savez comment reconnaître à quel type de conjugaison appartient un verbe, nous allons apprendre à conjuguer au présent de l'indicatif. Ce qu'il vous faut retenir en priorité, et c'est d'ailleurs c'est quasiment la seule chose à retenir, ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif. Les terminaisons du présent sont les suivantes: o, s, t, mus, tis et nt. Donc o pour la première personne du singulier, s pour la deuxième personne du singulier, t pour la troisième personne du singulier, mus pour la première personne du pluriel, tis pour la deuxième personne du pluriel et nt pour la troisième personne du pluriel. Le latin étant beaucoup plus concis que le français, on n'est pas obligé d'utiliser un pronom personnel dans la conjugaison, ce qui signifie que la terminaison du verbe va nous indiquer à quelle personne celui-ci est conjugué. Voici le modèle de la première conjugaison, donc conjuguée au présent de l'indicatif. Il vous faut donc mémoriser amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Vous voyez que l'on ajoute donc les terminaisons o, s, t, mus, tis et nt au radical du verbe ama, à l'exception de la première personne du singulier qui va se terminer simplement en amo. La deuxième conjugaison va procéder de même. On ajoute o, st, mus, tis et nt au radical du verbe, qui est donc très très régulier, ce qui nous donne teneo, tenes, tenet, tenemus, tenetis, tenent. La troisième conjugaison fonctionne de même, avec lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Faites simplement attention à la terminaison de la troisième personne du pluriel en legunt. La troisième conjugaison mixte, comme nous l'avons vu, mélange en quelque sorte un petit peu d'éléments de la troisième conjugaison et d'autres de la quatrième conjugaison, ce qui va vous donner capillo, capis, capit, capimus, capitis, capiunt. Faites attention donc au i à la première personne et au i à la troisième personne du pluriel. Et enfin, la quatrième conjugaison va être tout à fait régulière. Sur le radical donc, de audi, on ajoute les terminaisons o, s, t, mus, tis et nt. N'oubliez pas à la troisième personne du pluriel le u entre le i et le n. Pour finir, je vous propose de mémoriser aussi la conjugaison du verbe sum, s et c qui signifie être. Donc au présent de l'indicatif, cela nous donne sum, es, est, sumus, estis, sunt.